Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle exploration. Je suis de nouveau avec Julien. Hello. De la chaîne Julien Exploration. Et aujourd'hui on va aller visiter une ancienne galerie hydraulique qui date de la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Alors faut longer un petit bout la paroi là. Je sais pas si vous voyez un peu la quantité de feuilles qu'il y a. On s'enfonce en tout cas jusqu'à la cheville. L'entrée elle est là-bas. On a croisé deux spéléologues, donc on ne sera pas tout seul dans la galerie. Première chose qu'il faut savoir en fait, c'est que c'était une galerie qui servait à conduire l'eau de la Sarine jusqu'à l'usine d'Autrive. Elle mesure environ 9 km de long. Ce trou que vous voyez derrière, eh ben, c'est pas là que se faisait la prise d'eau en fait, c'est par ici qu'entraient les hommes pour creuser cette galerie et pour évacuer les gravats. Donc c'est voilà, le trou du chantier, on peut dire ça comme ça. Et c'est donc par là qu'on va aller débuter cette expo. Vous voyez un petit peu comme c'est. On n'arrive pas à tenir debout en tout cas. Voilà, il y a encore un pneu là qui a dû être charrié par les eaux. Comme ces bouts de bois. Alors ici on arrive au cœur du système, on peut dire. Cette petite ouverture nous permet d'accéder à la galerie de Tudy. Et vous voyez juste que c'est énorme quoi. Waouh! C'est juste incroyable. Vous pouvez constater que c'est bien boueux, donc on va ressortir avec les pieds complètement trempes, ça c'est sûr. Mais on le savait déjà, donc voilà. Bon, mais regardez la hauteur du truc, ça fait 5 mètres de haut. Entre 4 et 5 mètres de haut. Et ce qu'il faut vous rendre compte en fait, c'est que là il n'y a pas d'eau. Peu d'eau on va dire. Mais ouais, à l'époque, le niveau il était quasi tout en haut. On voit bien, il y a encore la marque au plafond. Donc c'est un milieu très très humide, preuve en est les champignons qu'on peut voir là-dessus. Par contre là, maintenant, il n'y aura plus moyen de passer pied à sec. Vous voyez qu'il n'y a même plus de boue. Donc c'est parti. On voit pas quand il y a des trous dans l'eau. Du coup c'est un peu des trous dans le sol, je veux dire. D'un coup on s'enfonce, c'est assez spécial. Nous sommes ici dans une partie en roche naturelle. Certains endroits de cette galerie ont été bétonnés, ce qui est le cas de la section de laquelle on approche. Cette différence de revêtement, disons-le ainsi, est due en fait à la composition des roches traversées par la galerie. On a 3 types de roches différentes. Ici, il y avait de la molasse, comme on trouve beaucoup sur le plateau. Il y a de la poudingue, et puis il y a de la boue glaciaire. Donc il y a des types de roches qui sont beaucoup plus instables que d'autres. C'est pour ça qu'il fallait renforcer certaines zones. Vous pouvez voir un peu la quantité d'eau qu'il y a ici dedans. Bon, pour la petite anecdote, je viens de faire tomber ma lampe de poche dans l'eau. Heureusement, elle est étanche, donc elle fonctionne encore. Et ouais, c'est des choses qui arrivent. Là, vous pouvez observer l'écoulement ici du calcaire qui s'est formé avec le suintement des murs. Il y a encore plus beau que ça. Regardez en fait cette espèce de formation ici. Donc on est au niveau du sol, et ben c'est du calcaire qui s'est écoulé et qui a formé ces espèces de petites gouilles comme ça. C'est trop beau. La construction de cette galerie remonte aux années 1898 à 1901. On avait alors construit à Pont-la-Ville, une petite localité aujourd'hui submergée par le lac de la Gruyère. On avait installé là-bas un barrage à vannes. En amont de ce barrage se trouvait une prise d'eau à ciel ouvert d'à peu près 380 mètres de long. Et au bout de ce canal, l'eau plongeait sous roche pour se poursuivre dans cet immense tunnel dans lequel nous nous trouvons. L'eau ici dedans circulait à une vitesse de 1,15 m à la seconde. Tout au bout, après les 9 km,
on retrouvait un bâtiment avec la chambre de mise en charge. Et de là, l'eau en fait plongeait dans des conduites forcées jusqu'à la centrale électrique de Haute-Rive, où était produite l'électricité. Excellent. Julien vient de trouver une grenouille. Alors là devant il y a de la lumière, alors on y voit un des deux spéléologues qu'on a rencontré, mais pas que. C'est aussi une des galeries d'évacuation du trop-plein de cette galerie principale. Il fallait pouvoir vider l'eau qui était en surplus pour éviter une surpression ici dans la galerie et à l'arrivée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces petites galeries comme ça d'évacuation, eh bien, il y en a 4 en tout sur tout le tracé et elles ont été réaménagées dans des anciennes galeries d'excavation ou d'évacuation du chantier en fait de ce tunnel. Du coup, ce que je vous propose évidemment, eh ben, c'est qu'on sorte par la galerie d'évacuation pour voir un peu dehors comment ça est. Waouh, joli. Donc là, ça descendait dans le terrain, c'est ça? Ouais. Jusqu'à la Sarine. Je me suis coincé le pied. Ouais, alors là, c'est profond. Petite illustration. Voilà à quoi on en est. Oh, il y a une piton rocheux là au-dessus, t'as vu? Regardez un peu. Magnifique. Vous imaginez qu'il y avait un chemin ici qui descendait et là une passerelle qui conduisait dedans, sans doute pour rejoindre le niveau supérieur de la vanne ici. Voilà, donc aujourd'hui c'est un tout petit torrent qui coule et ça descendait là en bas jusque là au fond. C'est la Sarine. Petite anecdote intéressante, on peut observer ici au-dessus du tunnel l'année de construction 1901. Alors voilà Julien qui rétablit l'écoulement des eaux. Défaut professionnel. Par contre, vous voyez, ici il y a des échelles qui permettent d'accéder au-dessus. Eh ben, je sais pas toi Julien, mais moi je suis assez tenté d'aller voir là-haut. C'est plus léger que moi, vas-y. Allez go, on y va. Allez. Bon, c'est pas très haut, heureusement. Il n'y a pas 20 mètres comme dans la mine du renard. Hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la regarder. Et là, on arrive encore 2 échelons et j'y suis. Ok. Bon, on va pas se risquer sur les planches, évidemment. Mais je pense que ça servait à... Bah voilà. Ici, il devait pouvoir lever la vanne, je pense. Et puis surveiller comment ça se passait dans la galerie. Parce qu'évidemment, à l'époque, on ne pouvait pas aller à pied dedans. Donc, il fallait pouvoir faire ça depuis le bord. Comment, Julien? Pas mal. Donc là, je suis au sommet de la galerie, au niveau du toit. Donc à près de entre 4,50 m et 5 mètres. Et Julien, eh ben, il se retrouve en bas, au niveau du sol. Je te rejoins. On va monter cette échelle qui nous permet de passer à la suite de la galerie. Alors, pourquoi ce seuil tout d'un coup? Eh bien, il faut savoir que la fonction ici était d'augmenter la pression de l'eau dans la galerie. Donc nous nous retrouvons ici avec une galerie plus basse que la partie précédente. Eh ben, il y en a de l'eau par là. Hein. C'est quand même assez glauque ce tunnel, hein, finalement. Ouais. Attendez, on s'arrête. Silencieux, hein. Ouais, c'est super bizarre. C'est génial. Bon, la galerie, elle continue un bon moment encore. L'eau, elle, ben, on en a un petit peu marre. Non mais il faut savoir en fait que plus on continue là-bas, plus l'eau elle est haute.
Et en fait, de toute façon, c'est muré à un moment, donc on peut pas aller jusqu'à là où se trouvait la chambre de mise en charge. Voilà le trou par où on est entré. Mais nous, on va remonter un petit bout la galerie en amont. On peut encore rejoindre un mur, là où en fait se trouvait une liaison entre cette galerie et la nouvelle galerie qui a été creusée avec la construction du barrage de Rosson dans les années 40. Cet impressionnant ouvrage était envisagé dès le début du XXe siècle. Avec l'augmentation de la consommation d'électricité dès 1930, les capacités de production de la centrale de Haute-Rive arrivaient à saturation. Le projet initial est modifié puis validé, mais la construction ne démarre que 2 ans plus tard, en 1946, après la finalisation des travaux préliminaires. Ce chantier a employé 1000 personnes pendant 4 ans, mais il en a chassé plus d'une centaine définitivement de leurs terres. Le lac de Gruyère a donc causé bien du tort à ses origines, et aujourd'hui encore, 2 villages autrefois reliés simplement par un pont de pierre sont aujourd'hui séparés de plusieurs kilomètres. Donc là, le tunnel, il fait un petit virage. C'est assez stylé. Bon, on est arrivé quasi au bout, mais là-bas au fond, en fait, on voit là, il y a un petit carré blanc là. Et ben, c'est le mur qui relie en fait avec la nouvelle galerie. Mais là, on est vraiment en train de s'embourber. Il y a pas mal de sable au fond. Du coup, ben, on va pas aller plus loin, hein, je crois. Nous sommes ressortis de la galerie de Thuzy. Il y a encore une dernière partie, celle qui précède la chambre de mise en charge, mais malheureusement on ne peut pas y accéder, donc Julien y est allé il y a quelques temps en arrière, alors il nous donne quelques photos. Merci à lui. Avec plaisir. C'est très intéressant parce qu'on peut observer encore la galerie évidemment, mais il y avait une installation de nouveau pour évacuer le trop-plein des eaux et évidemment l'arrivée vers la chambre de mise en charge. La galerie elle-même a été abandonnée en 1948 à la fin de la construction du barrage de Rosson qui se trouve ici derrière moi. Celui-ci mesure 83 mètres. C'est vraiment un très bel ouvrage. Et c'est par ici que va se terminer cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Merci à Julien pour avoir proposé de venir voir cette dinguerie, on peut dire. C'est vraiment un très beau spot. Toujours un plaisir. Ouais, un vrai plaisir de faire ces expos ensemble. Ouais, c'est chouette. J'espère que vous appréciez aussi. Dites-le dans les commentaires. Dites ce que vous avez apprécié dans cette vidéo. Tout, voilà, ça doit être ça. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.